Avant de prier, j'aimerais dire quelques mots, puis nous prierons ensemble. Dans la vie, vous traverserez des périodes difficiles, des moments où tout semble lourd et où le poids du monde paraît peser sur vos épaules. Il est tout à fait naturel, dans ces moments-là, de crier vers Dieu, de lui demander de vous soulager de vos problèmes, de vous sauver de la tempête. Vous lui demandez de déplacer les montagnes qui se dressent sur votre chemin. Mais que se passe-t-il lorsque Dieu ne résout pas immédiatement le problème? Que se passe-t-il lorsque la montagne ne bouge pas, peu importe l'intensité de vos prières? Je voudrais vous rappeler doucement que lorsque les tempêtes ne cessent pas, lorsque les difficultés persistent et que la pluie continue de tomber, peut être que la prière n'est pas destinée à faire disparaître la situation, mais plutôt à inviter Dieu à vous accompagner dans cette tempête et à vous donner la force nécessaire pour affronter l'épreuve. Pensez aux 3 jeunes Hébreux jetés dans la fournaise ardente. Dieu ne les a pas empêchés d'y être jetés, mais il était là, dans le feu, avec eux. Regardez aussi Daniel. Dieu ne l'a pas empêché d'être jeté dans la fosse aux lions, mais il était présent avec lui. Dans chacune de ces histoires, Dieu était là, veillant sur eux. Il n'a pas immédiatement écarté le danger ou la douleur, mais il était présent au cœur même de l'épreuve, les réconfortant et les protégeant. Il est écrit dans Psaume 23, verset 4. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Remarquez qu'il n'est pas dit « Seigneur, ne me laisse pas traverser la vallée ». Il reconnaît plutôt qu'il y aura des moments difficiles, mais la promesse est la suivante. Dieu sera avec vous à chaque instant. Le réconfort ne vient pas du fait d'éviter la vallée, mais de savoir que Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, je veux vous encourager. Quoi que vous traversiez, Dieu est avec vous. Que vous ayez l'impression d'être pris dans le feu, face à des eaux profondes ou au cœur d'une bataille féroce, Dieu est avec vous. Vous n'êtes jamais seul. Quand la montagne de votre vie refuse de bouger, demandez à Dieu la force de l'escalader. Quand les défis semblent insurmontables, priez pour avoir le courage de les affronter de front. Et quand vos fardeaux vous paraissent trop lourds, confiez-les au Seigneur, sachant qu'il prend soin de vous. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'être au milieu d'une bataille, qu'elle soit spirituelle ou personnelle, sachez ceci: le combat appartient à Dieu. Laissez-le combattre pour vous. La seule façon de traverser les moments les plus difficiles est de vous abandonner pleinement à lui. Abandonnez-vous à Jésus et priez « Seigneur, si ce défi ne disparaît pas, affronte-le avec moi. Si je dois traverser cette tempête, marche avec moi, sois ma force et mon réconfort. » Lorsque vous faites cela, Dieu vous donnera la grâce d'endurer et la force de vaincre. Vous n'êtes jamais seul et, avec Dieu à vos côtés, vous trouverez la paix et la puissance nécessaires pour continuer. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Je t'élève et je te loue de tout mon être, car tu es digne de tout honneur, de toute adoration et de toute gloire. Il n'y a personne comme toi. Tu règnes au-dessus de tout et ton nom seul mérite d'être exalté. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Que mes pensées ne soient plus influencées par le monde, mais transformées par ta parole. Donne-moi la force de résister aux tentations. Donne-moi la sagesse de faire les bons choix, même quand c'est difficile. Aide-moi à rester fidèle à toi, même lorsque tout autour de moi essaie de me détourner de toi. Dans le psaume 6, versets 8 à 9, il est écrit « J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Seigneur, je déclare cette vérité sur ma vie aujourd'hui. Parce que tu es avec moi, je ne serai pas ébranlé. Parce que tu es à mes côtés, je ne tomberai pas. Même lorsque les circonstances sont difficiles, je choisis de garder les yeux fixés sur toi. Donne-moi un cœur stable, un cœur ferme, un cœur rempli de paix. Seigneur, je ne veux pas être distrait par les choses de ce monde. Je ne veux pas courir après ce qui est vide ou passager. Je veux te chercher, toi, de tout mon cœur. Apprends-moi à t'aimer plus que tout.
Apprends-moi à te servir avec joie et fidélité. Remplis-moi de ton Esprit Saint, que ta présence remplisse ma vie, ma maison et tout ce qui m'entoure. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté, de ta grâce et de ta puissance. Seigneur, même quand je ne comprends pas ce que tu fais, aide-moi à te faire confiance. Donne-moi la paix dans l'attente, la foi dans l'incertitude et la joie dans toutes les saisons. Je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie. Je te remercie pour ce que tu fais maintenant, même si je ne le vois pas encore. Et je te remercie d'avance pour ce que tu vas accomplir. Car je sais que tu es fidèle. Je sais que tu ne mens jamais. Je sais que tu accomplis toujours tes promesses. Je choisis aujourd'hui de marcher avec toi, de te suivre, de t'obéir et de te faire confiance. Je te donne tout, Seigneur. Ma vie t'appartient entièrement. Sois glorifié dans tout ce que je suis et dans tout ce que je fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen ». Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière soit sur vous maintenant, au nom de Jésus. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous souhaitez que nous prions pour vous en particulier. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Avant de prier, j'aimerais dire quelques mots, puis nous prierons ensemble. Dans la vie, vous traverserez des périodes difficiles, des moments où tout semble lourd et où le poids du monde paraît peser sur vos épaules. Il est tout à fait naturel, dans ces moments-là, de crier vers Dieu, de lui demander de vous soulager de vos problèmes, de vous sauver de la tempête. Vous lui demandez de déplacer les montagnes qui se dressent sur votre chemin. Mais que se passe-t-il lorsque Dieu ne résout pas immédiatement le problème? Que se passe-t-il lorsque la montagne ne bouge pas, peu importe l'intensité de vos prières? Je voudrais vous rappeler doucement que lorsque les tempêtes ne cessent pas, lorsque les difficultés persistent et que la pluie continue de tomber, peut être que la prière n'est pas destinée à faire disparaître la situation, mais plutôt à inviter Dieu à vous accompagner dans cette tempête et à vous donner la force nécessaire pour affronter l'épreuve. Pensez aux 3 jeunes Hébreux jetés dans la fournaise ardente. Dieu ne les a pas empêchés d'y être jetés, mais il était là, dans le feu, avec eux. Regardez aussi Daniel. Dieu ne l'a pas empêché d'être jeté dans la fosse aux lions, mais il était présent avec lui. Dans chacune de ces histoires, Dieu était là, veillant sur eux. Il n'a pas immédiatement écarté le danger ou la douleur, mais il était présent au cœur même de l'épreuve, les réconfortant et les protégeant. Il est écrit dans Psaume 23, verset 4. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Remarquez qu'il n'est pas dit « Seigneur, ne me laisse pas traverser la vallée ». Il reconnaît plutôt qu'il y aura des moments difficiles, mais la promesse est la suivante. Dieu sera avec vous à chaque instant. Le réconfort ne vient pas du fait d'éviter la vallée, mais de savoir que Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, je veux vous encourager. Quoi que vous traversiez, Dieu est avec vous. Que vous ayez l'impression d'être pris dans le feu, face à des eaux profondes ou au cœur d'une bataille féroce, Dieu est avec vous. Vous n'êtes jamais seul. Quand la montagne de votre vie refuse de bouger, demandez à Dieu la force de l'escalader. Quand les défis semblent insurmontables, priez pour avoir le courage de les affronter de front. Et quand vos fardeaux vous paraissent trop lourds, confiez-les au Seigneur, sachant qu'il prend soin de vous. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'être au milieu d'une bataille, qu'elle soit spirituelle ou personnelle, sachez ceci: le combat appartient à Dieu. Laissez-le combattre pour vous. La seule façon de traverser les moments les plus difficiles est de vous abandonner pleinement à lui. Abandonnez-vous à Jésus et priez « Seigneur, si ce défi ne disparaît pas, affronte-le avec moi. Si je dois traverser cette tempête, marche avec moi, sois ma force et mon réconfort. » Lorsque vous faites cela, Dieu vous donnera la grâce d'endurer et la force de vaincre. Vous n'êtes jamais seul et, avec Dieu à vos côtés, vous trouverez la paix et la puissance nécessaires pour continuer. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant.
Je t'élève et je te loue de tout mon être, car tu es digne de tout honneur, de toute adoration et de toute gloire. Il n'y a personne comme toi. Tu règnes au-dessus de tout et ton nom seul mérite d'être exalté. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Que mes pensées ne soient plus influencées par le monde, mais transformées par ta parole. Donne-moi la force de résister aux tentations. Donne-moi la sagesse de faire les bons choix, même quand c'est difficile. Aide-moi à rester fidèle à toi, même lorsque tout autour de moi essaie de me détourner de toi. Dans le psaume 6, versets 8 à 9, il est écrit « J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Seigneur, je déclare cette vérité sur ma vie aujourd'hui. Parce que tu es avec moi, je ne serai pas ébranlé. Parce que tu es à mes côtés, je ne tomberai pas. Même lorsque les circonstances sont difficiles, je choisis de garder les yeux fixés sur toi. Donne-moi un cœur stable, un cœur ferme, un cœur rempli de paix. Seigneur, je ne veux pas être distrait par les choses de ce monde. Je ne veux pas courir après ce qui est vide ou passager. Je veux te chercher, toi, de tout mon cœur. Apprends-moi à t'aimer plus que tout. Apprends-moi à te servir avec joie et fidélité. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Que ta présence remplisse ma vie, ma maison et tout ce qui m'entoure. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté, de ta grâce et de ta puissance. Seigneur, même quand je ne comprends pas ce que tu fais, aide-moi à te faire confiance. Donne-moi la paix dans l'attente, la foi dans l'incertitude et la joie dans toutes les saisons. Je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie. Je te remercie pour ce que tu fais maintenant, même si je ne le vois pas encore. Et je te remercie d'avance pour ce que tu vas accomplir, car je sais que tu es fidèle. Je sais que tu ne mens jamais. Je sais que tu accomplis toujours tes promesses. Je choisis aujourd'hui de marcher avec toi, de te suivre, de t'obéir et de te faire confiance. Je te donne tout, Seigneur. Ma vie t'appartient entièrement. Sois glorifié dans tout ce que je suis et dans tout ce que je fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen ». Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière soit sur vous maintenant, au nom de Jésus. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous souhaitez que nous prions pour vous en particulier. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.